J'ai reçu un frigo à cosmétiques à Noël et en fait il fait du bruit. J'espère qu'on n'entend pas dans la vidéo. En tout cas si on entend, je suis désolée, je le couperai pour les autres vidéos. Bisous! Coucou tout le monde, bienvenue dans la vraie première vidéo de l'année 2023, d'où mes cheveux coupés. La vidéo favorite de l'année, je l'avais tournée fin décembre. Donc là je me suis dit, pour vraiment bien commencer l'année 2023, quoi de mieux que de faire un petit crash test d'une marque qui me fait envie depuis très longtemps. Quand c'était le Black Friday, j'en ai profité pour passer commande parce que sur le site de Colourpop, il y avait les frais de port ou les frais de douane offerts à l'international. Voici ma commande. Alors, j'ai pas commandé grand chose, mais j'ai vraiment commandé des choses qui me faisaient très envie. Et c'est parti, on va tester tout ça ensemble. Le premier produit qu'on va tester, c'est le Brow Boss Pencil. Donc c'est un crayon à sourcils et moi j'ai pris la teinte Soft Black. Je vais commencer par brosser mes sourcils et vous voyez que mes sourcils, c'est vraiment un champ de bataille. Les deux ils sont pas pareils. Ici je me suis fait un trou, c'est une cata. Alors on va commencer par le plus beau, donc celui-ci. Je vais juste en fait pas combler mes trous. La teinte déjà elle m'a l'air bien. Hop, on passe à l'autre côté. Là j'ai un peu plus de travail. Je trouve la matière du crayon un peu sec, donc on prend un peu plus de temps à faire ses sourcils. Et par contre vous voyez ici sur mon trou, je dois repasser parce que quand j'estompe ça accroche pas assez bien. Donc là j'appuie un peu plus pour que ça puisse accrocher sur mon trou et je viens restomper. Hors caméra, j'ai fini mes sourcils et en fait la texture du crayon elle est beaucoup trop sèche à mon goût en tout cas, parce que j'ai dû passer plusieurs fois sur mes trous pour que ça soit bien opaque. La couleur par contre elle me va super bien, donc j'espère qu'elle va bien tenir dans la journée. Maintenant on va passer au produit dont j'ai le plus hâte de tester et c'est le produit qui m'a toujours donné envie de passer commande sur Colourpop. Donc c'est celui-ci, c'est une palette pour les yeux, elle s'appelle Honey et en fait c'est une palette dans les tons jaunes. Moi dès que je vois un fard jaune dans une palette je l'achète parce que je suis à la recherche du jaune parfait, bien intense sur tout type de peau. Donc j'espère que cette petite palette va remplir mes attentes. Du coup je vous la montre, elle se présente comme ceci. Si vous voyez des traces de doigts c'est normal, dès que je l'ai reçue je l'ai swatché. Donc là vous avez un fard pailleté, il y a 3 fards irisés, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, et tout le reste c'est des fards mat. Vu qu'on va utiliser des fards jaunes et que j'ai vraiment envie de donner sa chance à cette palette, je vais appliquer cette base-ci de chez Anastasia. C'est une base en fait blanche. Cette base-là, c'est aussi la première fois que je l'applique. J'ai fini de mettre la base, on dirait que j'ai des lunettes. En fait, j'en ai mis partout parce que vu que je sais pas encore quel genre de make-up je vais faire, je me suis dit mets-en partout, comme ça tu auras la même intensité. J'ai poudré ensuite mon arcade sourcilière avec mon fard Nocibé comme d'habitude. Et on va pouvoir enfin commencer. Je prends un pinceau estompeur mais qui est quand même assez petit et rond. Et je vais venir prendre la couleur Buzzkill. Donc on va mettre ça dans notre creux. Là je vais tapoter. Et c'est bien intense. Avec le même pinceau on va estomper les bords. Donc c'est bien parce que même si j'ai estompé, il y a toujours de l'intensité. Je prends un autre pinceau estompeur et je vais appliquer la couleur Totally Bunging. Je vais la mettre au-dessus de ce qu'on a fait pour que ça soit notre couleur de transition. Maintenant qu'on a fait ça, je vais venir prendre de l'eau micellaire et un petit coton. Donc j'imbibe mon coton-tige d'eau micellaire et je vais le passer tout simplement au niveau de mon creux. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, je reprends le pinceau qui me sert à nettoyer mon arcade et la base Anastasia pour suivre le tracé que j'ai déjà fait avec le coton-tige. Donc, je vais juste suivre. Je prends un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre la couleur Stinger. Je vais l'utiliser pour finir mon dégradé en haut là. Donc je la mets juste ici. Ça va même toucher mon arcade, c'est pas grave. Maintenant on va pouvoir remplir notre paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat et on va venir prendre la couleur Queen Bee. Je vais la mettre au coin externe. Ah, elle est belle. Je vais la mettre jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Et vous voyez, j'ai fait une sorte de petite forme en nettoyant. Du coup, je suis la petite forme. Je garde le même pinceau, juste je le tourne. Et sur l'autre moitié, je vais mettre la couleur Dandy. Donc c'est celle-ci.
Ah ouais. En fait, il y en a un, il est plus or bronze et lui, il est or vraiment jaune, quoi. J'ai mis la couleur Dandy partout sur le reste de ma paupière. Je vais estomper les deux entre eux. J'ai enlevé toutes les chutes. Maintenant, je vais faire un petit trait de liner au ras de cils. Je vais coller mes faux cils. Et une fois que j'ai fait ça, je vous retrouve. Maintenant, on va pouvoir passer au teint. J'ai commandé une éponge. J'ai trouvé ça trop bizarre de recevoir ça dans un papier bulle. Donc, je vais aller la mouiller. Je vous la montre. Là, du coup, elle n'est pas du tout humidifiée. Et on va voir si elle va gonfler de volume et si sa texture sera agréable. C'est bon, j'ai humidifié l'éponge. Et franchement, je sais pas, je trouve pas qu'elle a gonflé tant que ça. Elle a pris un peu de volume, mais elle n'a pas énormément gonflé. En tout cas, la texture m'a l'air vraiment pas mal. Donc on va tester. Comme fond de teint, je vais appliquer la Super Bébé de chez Herborian en teinte caramel. Ça, c'est censé suffire. Je vais prendre le côté plat. Et puis on va voir. Alors, j'ai pas l'habitude d'appliquer ma Super Bébé à l'éponge, mais j'aime bien le rendu quand même que ça a fait. Elle fait pas de marque, elle a bien appliqué. Je trouve qu'elle a pas trop absorbé la matière parce que j'ai quand même une belle couvrance. Donc ouais, franchement, rien à dire. Et la texture, elle est pas mal, hein. On va mettre maintenant l'anti-cerne avec. Comme anti-cerne, j'ai oublié de vous dire, je mets le Rare Beauty. Maintenant, je vais prendre un autre côté, hein, les côtés pointus là. L'éponge est bien, sauf que moi, j'aime plus appliquer mon anti-cerne à l'éponge parce que je trouve que, vous voyez, ici, on va pas le voir en caméra, mais en fait, on voit encore un peu ma peau. Anti-cerne, on n'a pas pu aller précisément ici avec l'éponge parce que si je vais précisément, forcément, je peux abîmer ma forme. Avant, quand je mettais mon anti-cerne à l'éponge, je poudrais aussi mon teint à l'éponge. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je prends le côté propre que je plonge hop, dans l'opercule de ma poudre. Je reviens relisser la matière, mais cette fois-ci avec mon doigt. Je regarde bien en haut. Hop. Et je fixe. On a deux produits teint à tester, un blush et un highlighter. Alors on va commencer par le blush. Vous voyez que sur la couleur je me suis un peu emballée. Mais ça c'est le problème un peu qu'on commande sur internet vu qu'on ne se rend pas compte. Bah voilà. Hein. J'ai pris du coup un super choc chic dans la teinte Yes She Did. J'ai acheté parce qu'il paraît que la texture est incroyable. Et au final, la couleur, franchement, c'est mon genre de couleur, j'aime bien. Je prends un pinceau blush, je trempe bien mon pinceau. J'enlève un peu l'excédent. Je peux en mettre un peu plus. Je repasse ma houppette vite fait parce que ça m'a fait une tache. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mal poudré ou le produit s'applique pas comme ça? Hop, je reprends un peu de blush. Je reprends ma houppette parce que ça m'a refait une tache. Donc à mon avis, il ne faut peut-être pas l'appliquer au pinceau ce produit. Je vais reprendre mon éponge, un côté qui est à peu près propre. Je vais tremper. Peut-être qu'il faut l'appliquer à l'éponge, on va voir. Là pour le moment, à l'éponge, ça m'a l'air quand même un peu mieux. Hein. Ouais, c'est mieux à l'éponge qu'au pinceau. Parce qu'au pinceau, ça m'a fait des petits trous. À l'éponge, c'est vraiment plus diffus, c'est mieux. Le deuxième produit de teint qu'on doit tester, c'est ça, c'est un highlighter. Là, je l'ai pris dans une collection illimitée. C'était la collection avec Winnie Nourson. J'étais obligée parce que j'aimais trop Winnie Nourson quand j'étais petite. Donc, c'est toujours dans la gamme Super Choc Chic. Et c'est la teinte 100 que j'ai pris. Là, je viens de tremper mon doigt dans l'highlighter et vraiment la texture de l'highlighter, elle est crémeuse. On sent que là, c'est pas un produit qu'on peut appliquer avec un pinceau. Je vais quand même essayer. Si je vois que ça fonctionne pas, je l'appliquerai au doigt ou à l'éponge. Je sais pas si vous allez voir, je vous ai fait un swatch de l'highlighter. Il est beau, hein. Franchement il est beau. Je prends mon pinceau highlighter Nabla. Donc ça a prélevé quand même un peu. Oh mais ça va, on peut l'appliquer hein, lui au pinceau. Après, ouais, c'est ça en fait. Ça fait toujours des petits trous, des petites taches. C'est dommage. De l'autre côté, on va essayer de trouver un côté de l'éponge propre. On va dire que ça c'est assez propre. Ah ouais, c'est clairement
plus beau à l'éponge. Je vais en mettre un peu sur le bout de mon nez, mon arc de Cupidon. J'ai un autre produit pour les yeux à tester avant de passer aux lèvres. C'est un crayon beige. En fait, j'ai entendu que les crayons Colourpop, ils tenaient super bien et j'avais plus de crayon beige. Donc je me suis dit, allez, go, on teste. Du coup, c'est un crayon rétractable. C'est la teinte Honeydew. Donc je vais mettre ça dans ma muqueuse inférieure. Il marque bien, hein. Franchement, il marque super bien. Un passage, il a bien marqué déjà. On va passer au ras de cils inférieur maintenant. Et donc je prends un petit pinceau comme ça, la couleur Buzzkill. Et je vais tout simplement me la mettre en ras de cils. Et pour estomper la couleur Buzzkill, je vais tout simplement reprendre en fait le pinceau estompeur et un peu de couleur Totally Bunny. Et je vais pincer mon pinceau estompeur. Hop, et je le passe au ras de cils. Ensuite, je reprends le pinceau estompeur de Stinger. Je repasse un peu le pinceau dedans et puis je repince et hop, au ras de cils. Je prends un tout petit pinceau plat pour finir les yeux. Je vais prendre la couleur Sunbust, donc c'est celle-ci. Et j'applique ça au coin interne. Dernier produit qu'on a testé, c'est un produit pour les lèvres. Ça s'appelle Lipstick. J'ai pris la teinte Grunge. Ça se présente comme ceci. Donc je l'applique. Du coup, voici ce que donne le look final. On va faire un petit débrief des produits qu'on a testés. Je vais commencer par le crayon à sourcils. La couleur, elle est géniale. Elle convient vraiment bien à mes sourcils. Petit bémol pour moi, c'est la texture qui est un peu sèche et du coup on met un peu plus de temps à faire ses sourcils. Et en plus, à ce niveau-là, là sur mon trou, le crayon il n'a pas bien tenu. Donc je suis mitigée, je vais retester, on verra bien. Ensuite, on a testé cette magnifique palette dans les tons jaunes. Et ben écoutez, je suis conquise, j'aime bien. Les fards, ils sont bien, ils s'estompent bien, ils sont pigmentés. Vous avez le fard Buzzkill qui est un peu poudreux, mais bon, c'est pas grave. Et puis, je me languis de tester le vrai jaune, qui est le Sweet Pop. Et le fard aussi au milieu, là, le fard pailleté. Mais franchement, pour les fards que j'ai testés, là, rien à dire. Je suis très contente et j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait, je le trouve beau. Ensuite, le crayon beige, et ben écoutez, il est bien pigmenté et il m'a l'air de bien tenir. Parce que moi, à chaque fois que je mets du crayon dans la muqueuse, j'ai l'œil qui pleure un peu. Et là, même si mon œil a pleuré, et ben il était toujours là. Donc affaire à suivre, mais il m'a l'air vraiment bien. Après, pour l'éponge, et ben écoutez, je la trouve bien. Elle est bien moelleuse, j'aime bien la texture. Maintenant, il faut voir dans le temps combien de temps elle va tenir. Ensuite, le blush, et ben j'aime bien la couleur. Je la trouve vraiment belle. Maintenant, je vais tester ce blush avec tous mes pinceaux blush pour voir s'il y en a un avec lequel je pourrais l'appliquer. Sinon, j'appliquerai à l'éponge. Mais c'est vrai que ça m'embête parce que moi, je ne maquille pas souvent à l'éponge. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir utiliser ce blush, il faut que je pense à prendre une éponge. Voilà. Après, l'highlighter, déjà, le packaging, il est trop beau, j'aime trop. Et franchement, la couleur, je la trouve super belle et même la texture, je la trouve bien. Donc, je pense que c'est un produit que je vais réutiliser souvent parce qu'on peut l'appliquer au doigt, au pinceau et à l'éponge. Et ensuite, on a testé le lipstick pour les lèvres. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le format. Ça c'est un format qu'on peut emporter partout, on n'a pas besoin d'un crayon pour faire son contour des lèvres avant parce que le raisin est très bien pour faire le contour des lèvres. La texture pareil, elle glissait pas beaucoup mais je pense que c'est parce que c'est peut-être un fini mat et que c'est la première fois que je l'utilise, mais en tout cas ça m'a l'air vraiment prometteur. Donc voilà, c'était ma première impression sur les produits Colourpop. Bien entendu, je vais encore les tester et je vous donnerai mon avis final dans la barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.